Avouez-le, on a tous navigué dans le chaos de nos conversations sur ChatGPT depuis le début. Et plus ça va, et plus on l'utilise pour tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'avant, on avait tendance à l'utiliser pour des choses qu'on ne savait pas, des questions sur le raisonnement, des faits historiques. Et depuis que ChatGPT est connecté à Internet, ça remplace littéralement Google. On l'utilise dès qu'on a une recherche à faire. Que ce soit une recherche d'horaire dans un magasin ou sur Internet, rappelle-toi, tu pouvais mettre jusqu'à 3-4 minutes avant de trouver une réponse satisfaisante. Tout ça, c'est terminé. Mais bien sûr, plus tu fais des recherches, plus ton fil devient habitable. Et pour retrouver des réponses de plus de quelques jours, ça devient rapidement un enfer. Mais fini de grand n'importe quoi, Projet débarque comme un assistant personnel ultra organisé. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est comment transformer le chaos en stratégie, comment faire de ChatGPT votre allié ultime de productivité, et un petit bonus qui va faire vraiment la différence. Allez, on commence tout de suite. C'est quoi l'astuce numéro 1? L'organisation, mes amis. Imaginez pouvoir ranger vos discussions comme des dossiers intelligents. Un simple clic sur plus et hop, vous créez un projet, vous lui donnez une couleur, bleu pour les réunions, rouge pour les projets de vacances. Bref, une couleur pour chaque dossier que vous pensez utiliser de manière régulière et qui suscite beaucoup de vos recherches. Une fois que vous avez organisé ce premier classeur numérique, la magie opère. Vous glissez et déposez vos conversations, terminez le bordel numérique. En quelques secondes, vos idées sont rangées, accessibles, prêtes à être exploitées. C'est l'organisation version 2.0. Mais attendez, on passe aux choses sérieuses. Maintenant, on peut voir les fonctionnalités qui font vraiment la différence. Laissez-moi vous montrer un exemple concret avec mon projet. L'organisation d'un mariage de Martine et Benoît. Regardez ça. Dans mon projet, j'ai créé 3 rôles spécifiques. Le créatif qui va trouver des idées d'animation, bref, qui va faire en sorte qu'on s'amuse. Le wedding planner qui va gérer la partie agenda et calendrier. Et enfin, toute la partie traiteur qui va gérer la partie restauration et boisson. Je vais devoir configurer chacun de ces rôles, bien évidemment. Pour le créatif, il faut que ce soit un expert en animation, en storytelling, en discours, pour avoir un ton conversationnel qui puisse s'adapter à chacun des invités. Et je fais ça pour chacun des rôles. Ensuite, ChatGPT va adapter automatiquement ses réponses en fonction du rôle que j'aurais choisi. Maintenant, le plus fou, c'est que je peux importer mes idées en PDF, mes propositions de menus, les différents fournisseurs que je pense utiliser, et même des visuels préliminaires ou des idées de lieux que j'aurais voulu avoir. ChatGPT analyse tout et boum, il peut extraire les points clés de ce que j'ai vu, croiser les données, suggérer des optimisations pour des visuels ou des lieux propices, et parfois à un meilleur coût. Là, si je lui demande d'analyser mes données, de me faire une proposition financière unique avec un budget à pas dépasser, en 30 secondes, il me sort une stratégie complète chiffrée. C'est vraiment incroyable. Sinon, ce que je peux faire pour vous montrer tout le potentiel de la fonctionnalité, j'ai déjà prévu un prompt à ce sujet. On va demander à ChatGPT de rédiger un discours sur le marié. J'ai mis sa vie en fichier, enfin sa vie, façon de parler, et on va voir ce que cela va donner en résultat. Après m'avoir rédigé cette première ébauche, j'ai plein de trucs perso que j'ai envie de rajouter, que j'ai pas eu le temps de mettre dans le fichier. Donc je vais ouvrir la fonctionnalité Canva, cette fonctionnalité dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, qui permet de modifier le texte au sein même de ChatGPT, de rallonger ou de demander des explications plus importantes ou plus longues sur une partie du texte, voire de réduire ou d'allonger son discours. Bref, c'est assez génial. Mais attention, piège à éviter. Ce ne sont pas les GPTs dont on parle, dont la fonction principale est d'exécuter des tâches répétitives chronophages. Quand on fabrique un GPT, comme par exemple, je sais pas, je veux une base de données pour les exposés de mon fils, pour qu'il puisse utiliser cette base à chaque fois, pour faire des exposés plus percutants à partir de mes instructions précises. Ça, c'est l'utilisation d'un GPT. Par contre, si tu as un projet à monter comme un business, un site internet ou organiser un événement, bref, quelque chose qui s'inscrit dans le temps, là, c'est le moment d'utiliser ChatGPT Projet. Et là, dans mon dernier post TikTok qui a fait plus de 500 likes, ChatGPT a généré le storytelling parfait. J'ai utilisé le texte pour créer un carrousel Canva en 5 minutes. Résultat, engagement multiplié par 3 par rapport à d'habitude. Voilà comment on passe de simple utilisateur à pro de la productivité. Qui aurait cru qu'on pouvait faire tout ça avec ChatGPT? Un dernier conseil, commencez petit avec un projet simple et montez en puissance progressivement. Rome, c'est pas fait en un jour, votre maîtrise de projet non plus. Alors, comment vous avez trouvé ces explications? Est-ce que vous voulez que je développe un aspect particulier? En tous les cas, vous êtes un amateur confirmé après avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager ces astuces en commentaire et n'oubliez pas, maîtriser ces outils, c'est maîtriser son temps. Allez, à plus.